Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi. » Ils l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Est-ce que vous vous êtes déjà senti que votre vie est inutile? Ou que votre vie ne sert pas à grand-chose? Qu'il faut qu'on fasse des grandes choses. Il faut que je sois Moïse, puis que je sépare la mer Rouge pour que ma vie ait un sens. Comme moi, je me sens comme ça trop souvent. Ce matin, on va regarder l'histoire d'une femme ordinaire, de circonstances ordinaires, que Dieu s'est servi afin de faire quelque chose d'extraordinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je l'ai dit René l'a dit tantôt, mon nom c'est Nicolas. C'est un plaisir d'être ici ce matin avec vous. Ce que je veux voir avec vous ce matin, dans le temps qu'on a, je vais prier dans quelques instants, je veux voir 2 sauveurs. 2 sauveurs qui ont changé la vie de personnes, mais qui ont changé le monde entier en faisant des choses normaux. Prions. Seigneur, on te remercie du fait que tu es ici. Saint-Esprit, on te demande d'éclairer nos cœurs, de pouvoir ouvrir notre entendement afin qu'on puisse comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Le livre de Ruth ouvre en disant « Au temps des juges ». C'est un peu comme, je suis allé voir Ant-Man vendredi, c'est un peu comme si Ant-Man ouvrait et disait « Au temps d'Ant-Man, Nicolas Poisson à Sherbrooke ». Il y a des choses extraordinaires qui se passent à l'époque des juges et Dieu prend le temps d'aller puis rendre son focus très, 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 très proche de 2 personnes. À l'époque des juges, au chapitre 1, verset 1. Puis mon but aujourd'hui, c'est de survoler Ruth. Je ne lirai pas tous les passages, mais on va survoler Ruth ensemble. Ruth, chapitre 1, verset 1. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent tous aussi les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Peux-tu imaginer comment tu te sens? Naomi et son mari, sa famille entière ont quitté Israël afin d'aller s'établir à Moab parce qu'il n'y avait pas de job. Quand on pense famine à l'époque de la Bible, il faut se penser que c'est une récession énorme, que les gens n'ont pas de travail, ils n'ont pas moyen de se faire à manger. Et la famille à Naomi dit, bon, ben, il faut qu'on mange à un moment donné. Fait qu'ils ont déménagé à Moab. En l'espace de 10 ans, elle a tout perdu, sa famille a déménagé, elle a dit au revoir à tout le monde. À l'époque, tu n'as pas de Facebook pour rester en contact. Fait qu'elle quitte sa famille, déménage dans un nouveau pays, nouvelle culture, et tour à tour, dans l'espace de 10 ans, son mari et ses 2 fils sont morts. Peux-tu imaginer comment que Naomi se sentait? Tu sais, il y a des journées qui ne vont pas bien. Il y a différents niveaux de « ça va pas bien ». Il y a le niveau « je sors la crème glacée puis j'en mange beaucoup trop ».
Il y a le niveau, je mets des choses sur Facebook, puis tu sais, on chiale sur Facebook, mais c'est toujours anonyme, là. Ah, telle personne m'a vraiment fait du mal. Puis là, demandez-moi pas comment ma journée a été. Tu sais, ce post-là, là. Puis, il y a le niveau où ce que tu changes ton nom et tu dis à tes amis, arrête de m'appeler Naomi, appelle-moi Amertume. La vie à Naomi ne va pas bien. Elle a tout perdu. Parce que c'est important de se souvenir qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas travailler. Les femmes n'avaient pas l'opportunité de pouvoir gagner leur vie puis pour subvenir à leurs besoins. En perdant ses fils, en perdant son mari, Naomi, elle avait tout perdu. Mais qu'est-ce qui se passe? Peux-tu imaginer la frustration qu'ont Dieu? Dieu, on est ton peuple. Qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un ange, c'est ça? Il a dit, hey, je règle le problème. Moïse arrive, la manne va descendre du ciel. C'est ça qui est arrivé? Non. Dieu ne l'a pas oublié. Dieu a envoyé une fille, Ruth. Ruth la Moabite. Versets 15 à 18. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Là, Naomi décide, je retourne en Israël. Je retourne en Israël, puis ces deux belles-filles étaient attachées, ils voulaient la suivre. Puis Naomi a convaincu une des deux de retourner chez elle. Et Ruth s'agrippe, elle dit, non, non, moi je vais te suivre partout. Fait que verset 15, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décider de l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Avez-vous remarqué comment Naomi est sauvée par Ruth? Ruth sauve Naomi à travers son amitié. C'est trop facile pour nous de dire « Ah, je vais t'aider quand j'aurai des choses. » Puis je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. Mais c'est tellement simple. C'est tellement coûteux en même temps. Parce qu'en retournant chez elle, Ruth aurait pu reprendre un nouveau mari. Elle avait un père qui aurait pu s'occuper d'elle. Elle avait des frères, que la Bible nous dit, qui auraient peut-être pu s'occuper d'elle. Elle avait l'opportunité de se refaire une vie. Et pourtant, elle met de côté la sécurité financière afin de pourchasser, de poursuivre son amitié avec une autre femme qui ne venait pas de son peuple. À tous les ans, il y a des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés qui arrivent au Québec, au Canada. Tous les ans, il y a des gens qui quittent leur pays, venant vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas, à parler une langue qu'ils ne connaissent pas. Souvent, les opportunités de travail ne sont pas ce qu'il y aurait eu en restant chez eux. Et pourtant, année après année après année, on a des milliers de réfugiés qui viennent. Des milliers d'immigrants qui rentrent dans notre pays. Pourquoi? Parce que nous promettons, le Canada promet une meilleure vie à long terme. Même si ce n'est pas pour sa famille, de la personne qui émigre, les enfants auront une meilleure opportunité. Les petits-enfants auront une meilleure opportunité. Voyez-vous, Ruth, pour la première fois de l'histoire, est une immigrante qui a choisi de quitter quelque chose de meilleur pour aller vers quelque chose de pire. Timothy Keller dit exactement ça. Ruth est la seule immigrante de l'histoire à quitter son pays s'attendant à une vie pire que ce qui l'attendait si elle restait chez elle. Mais par amour, par amitié pour Naomi, elle était prête à quitter sa vie normale et confortable. Elle a quitté la certitude d'une bonne vie, tout ça pour son amie Naomi. Voyez-vous,
Moi, en tant que prédicateur, en tant que personne ici, ma portée est limitée. On peut venir ici dimanche matin, je peux dire des bonnes choses, je peux encourager, mais ma portée est limitée. La chose qui va changer la vie des gens, c'est l'amitié qu'on aura pour eux. Et quand je parle d'amitié, c'est important de comprendre que je remette l'emphase là-dessus. C'est pas une amitié de base, de surface. C'est pas « Ah, je connais son nom, on se parle une fois de temps en temps, on s'envoie la main. On est amis sur Facebook. » C'est une amitié qui coûte quelque chose. La véritable amitié coûte quelque chose. Ruth, en quittant son pays, puis on va revenir à ça dans quelques instants, mais Ruth, en quittant son pays, n'a pas aucune promesse que ça va mieux aller. À ce que je sache, elle va aller mourir avec Naomi en Israël. Et pourtant, Ruth se prépare à y aller. Kathleen Harris, une chanteuse américaine, a écrit une chanson qui s'appelle « Vous êtes le seul Jésus que plusieurs verront dans leur vie ». Pour les gens qui vous entourent, pour les gens à votre travail, les gens avec qui vous étudiez, les gens que vous rencontrez dans la rue, vous êtes la personne la plus proche de Jésus que la majorité des gens ici au Québec vont rencontrer dans leur vie. À tous les jours, on a l'opportunité d'être Jésus pour quelqu'un. Mais ça, chers amis, ça coûte quelque chose, n'est-ce pas? C'est quoi notre excuse? Ruth n'avait rien. Ruth n'avait pas d'éducation. Ruth n'avait pas d'argent. Ruth n'avait pas d'héritage. Et pourtant, s'est levé, a mis de côté ses préférences, son confort, afin de poursuivre ce que Dieu lui demandait de faire. C'est quoi mon excuse? Tu dis, je vais aider quand j'aurai plus d'argent, c'est ça? Ou quand j'aurai plus de temps. Tu sais, quand ma vie va être placée, quand les enfants vont bien aller à la maison, les études vont bien aller, là, j'aurai le temps, je vais aller aider les gens autour de moi. C'est quoi mon excuse? Y a-t-il quelqu'un dans la vie autour de vous qui peut dire de vous que vous êtes une Ruth? Quelqu'un de bien ordinaire, là. Ça ne prend pas des dons extraordinaires pour être Ruth. Ruth n'est pas professeur de théologie, là. Ruth est une femme qui a aimé une autre femme d'amitié extraordinaire. C'est quoi mon excuse? Et pourtant, on arrive à la fin du chapitre 1, puis là, Ruth part avec Naomi, puis ils s'en vont dans l'incertitude. Le chapitre 1 ne finit pas avec « Hey, ça va bien ». Le chapitre 1 finit et la noirceur tombe et on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et là, le chapitre 2 arrive et le deuxième héros de l'histoire arrive. Naomi, chapitre 2, verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Élimelech qui s'appelait Boaz. Et là, quand je lis ça, ce que vous devriez tous entendre, c'est « Wouah! » C'est comme si tout d'un coup, tout va mal, puis Iron Man descend par le toit, c'est réglé, les problèmes sont réglés. Là. Il n'y en a plus de trouble. C'est un peu comme les aigles qui arrivent à la fin du Seigneur des Anneaux, puis qui règlent tous les problèmes. Peu importe le problème que Tolkien avait en passant, je sais que c'est pas dans mes notes, là, maman ne me suivra pas, mais tous les problèmes que Tolkien avait, il réglait ça avec des aigles. C'était comme il écrivait, puis là, comment je vais régler? Des aigles. Parfait. Boaz est un peu comme ça ici. L'histoire ne va pas bien, et tout d'un coup, Boaz rentre. Boaz est un homme d'affaires, un homme qui a des moyens financiers, mais un homme qui aime Dieu et qui aime les gens autour de lui. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Là, ce qui se passe, c'est vrai. À l'époque, les Juifs avaient une loi qui disait que les gens qui n'avaient pas de travail, pouvaient rentrer dans les champs, passer derrière les moissonneurs et ramasser ce qui avait été manqué. C'était un peu comme, au lieu de quêter, ils travaillaient. Mais avec ça, puis même Dieu avait donné l'ordre aux gens riches de laisser par exprès certaines choses. Ce qui tombait, il n'avait pas le droit de le ramasser.
Fait que là, Naomi se retrouve dans le champ de Boaz, et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Verset 6, le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va auprès d'elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba visage contre terre, se prosternant, et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère? » Sans Boaz, Ruth n'avait pas d'espoir. Non seulement il a sauvé la vie de Naomi puis de Ruth, mais il l'a protégée. C'est important de saisir qu'à l'époque, j'en ai pas parlé plus tôt, mais Ruth, à travers le livre de Ruth, à toutes les fois qu'on voit Ruth, son nom, ou presque, c'est écrit Ruth la Moabite. Les Moabites étaient déjà haïs par les Juifs. Et c'était des gens qui avaient, si vous vous souvenez, là, c'est la fille de Lot, le frère, le cousin d'Abraham, le neveu d'Abraham, qui avait couché avec son père, puis qui a donné naissance au père de Moab. Pour eux, ils le voyaient comme des moins qu'humains. Alors, Ruth, de venir dans le pays d'Israël, mettait sa vie à risque. Et tu vois dans le passage, Boaz qui dit, « J'ai défendu à mes gens de te toucher. » Il la protège. Ce que j'aime dans le passage, c'est qu'on voit que Boaz n'attend pas. Il n'a pas attendu, il n'a pas dit « Ah, il y a telle affaire, il y a un problème. Ah, bon, ça va venir à moi plus tard. » Il a remarqué Ruth, puis il a pris action tout de suite. On vit dans un monde aujourd'hui où les nouvelles nous entourent constamment, n'est-ce pas? Ce matin, je lisais l'histoire des jeunes enfants au Thaïlande qui sont pognés dans la grotte, puis là, ça fait des semaines, 2 semaines, sont là, puis tout ça fait que, dans les dernières années, on devient un peu désensibilisé des nouvelles, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui se passe au Québec, il y a quelque chose qui se passe à travers le monde, ça fait comme une autre nouvelle, n'est-ce pas? Ou, encore mieux, on a des bonnes pensées et des bonnes prières. Les gens changent leur filtre sur Facebook. C'est une photo que j'aime bien. Et le gars voit la personne se noyer, je vais le traduire. Il voit le gars se traduire et il dit « Ah non, c'est terrible! Mes pensées et prières sont avec toi. » Puis là, il voit le gars en train de nager. Puis le gars, il dit « Ben, mes prières et pensées sont avec toi. » Puis il avait l'opportunité de le sauver. C'est bon les prières, n'est-ce pas? La Bible nous dit de prier constamment, c'est important. On ne le fait pas assez souvent. Mais il y a une chose qui me fâche dans ma vie, puis que je constate ici en Amérique du Nord, c'est qu'on est bien bon pour faire des pensées et des prières. On est bien bon pour changer notre filtre Facebook. On est bien bon pour s'activer sur des choses. Ah, il y a des nouvelles qui nous fâchent. Ah, on en pose sur Facebook. Ou on en parle entre nous. Puis il n'y a absolument rien qui change dans nos vies. Chers amis, le 1% sur le 99 là, est ici dans la salle. Le 1% de le monde, nous sommes les gens les plus riches de la planète Terre. Puis on vit comme si ce n'était pas grave. On a l'opportunité de faire des choses, nous ici, et on choisit constamment de rien faire. Proverbe 3, 27, 28 dit « Ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder.
Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, puis reviens, c'est demain que je te donnerai, quand tu as de quoi donner. Est-ce que vous avez mangé hier? Avez-vous mangé ce matin? C'est plus que la majorité du monde à travers le monde entier. Et pourtant, non, j'ai pas l'argent, je suis pas assez riche pour ça. Puis là, regardez-moi, il y a deux choses. Oui, il y a des gens qui sont riches. Oui, il y a des gens qui ont l'opportunité d'être en affaires. Puis oui, puis Boaz est un exemple extraordinaire de comment être un homme d'affaires qui aime Dieu. Okay? Il y a une chose. Mais en même temps, il y a un autre côté. Puis il ne faut pas se cacher en disant « Ah, je ne suis pas riche comme Boaz, donc ça ne s'applique pas à moi. » Mais si tu n'es pas riche comme Boaz, tu es riche comme Naomi. Pas comme Naomi, comme Ruth. Chers amis, imaginez la différence que nous pourrions faire si nous vivions moins pour notre confort et plus pour les gens qui nous entourent. Imaginez la différence que nous pourrions faire si nous n'attendions pas que quelqu'un d'autre fasse le bien. Au Québec, j'avais la conversation cette semaine, même au travail. Au Québec, on est les gens les moins généreux sur la planète. Pas sur la planète, excusez, mais en Amérique du Nord. On donne moins que partout ailleurs. Aux œuvres de bienfaisance, à l'Église, nommez-les, là, nous sommes le peuple le moins généreux en Amérique du Nord. Et pas juste d'un petit peu, là. Quand je vous dis, c'est le double et le triple, et des fois, jusqu'à 10 fois plus que ce qu'on donne ici au Québec, ce qui se donne à l'extérieur. J'avais la conversation cette semaine au travail, puis on en jasait, puis il y a un de mes collègues qui disait « Ah, ça se peut pas. » Je dis « Oui, j'ai vu les statistiques. » Puis là, on en jasait plus, puis pourquoi que ça se fait comme ça? Puis la réflexion qu'on a, c'est que nous, au Québec, quand quelque chose ne va pas, on se dit « Ah, le gouvernement va agir. » N'est-ce pas? Ah, il y a une inondation sur l'île de Montréal, pas besoin de s'en occuper, pas besoin de faire quoi que ce soit, le gouvernement va s'en occuper. C'est la responsabilité du gouvernement ou c'est la mienne? Puis je ne dis pas que le gouvernement, il faut qu'il arrête, puis le gouvernement ne fait rien, là. Mes chers amis, on se cache trop souvent, je pense, derrière ces choses-là, n'est-ce pas? On a l'opportunité, comme le passage dit, d'accorder un bien, puis on ne le fait pas. Mais imaginez la différence qu'on pourrait avoir sur cette planète Terre si on vivait avec un peu moins de confort. Peut-être un restaurant de moins par mois, là. Ou une coupe de passe de TV de moins. Est-ce que vous voulez voir votre voisinage transformé? On n'arrête pas de parler, puis on se le dit régulièrement. Dieu, on veut que Dieu agisse au Québec. On sait que le Québec est un pays missionnaire qui a besoin de l'Évangile. Mais si on le croit vraiment, est-ce qu'on est prêt à le vivre? Est-ce qu'on est prêt à mettre les sacrifices nécessaires pour le faire? Le reste de l'histoire de Ruth et Boaz continue dans les mêmes lignes. Ruth demande à Boaz de la marier, puisqu'il est heureux de faire. Elle est une femme de grande qualité. Lui est un homme de grande qualité. Il se marie et on imagine que la vie est belle à partir de ce moment-là. On n'a pas le reste de l'histoire, sauf le fait qu'ils ont un bébé. Chers amis, ils sont un exemple pour nous de ce que l'amitié peut être. Comment que nos vies ordinaires peuvent devenir extraordinaires. Puis pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire une différence. Il y a assez de gens autour de nous qui ont besoin de l'amour de Jésus, n'est-ce pas? Je vais finir en me démontrant un peu, en parlant un peu de vers qui Ruth et Boaz nous pointent. Parce que voyez-vous, la Bible nous pointe toujours vers Jésus. Le roi David est l'arrière-grand-père de Jésus. Ruth, en s'obéissant, en faisant ce que Dieu lui avait mis devant elle, a été l'arrière, puis là, je ne les compterai pas tous, mais grand-mère de Jésus. Et c'est ce même Jésus-là qui est pointé vers le texte. Comme Ruth, Jésus était immigrant dans un pays qui l'haïssait. Jésus a tout donné, il a tout quitté afin de venir ici sur terre
pour me sauver. Comme Boaz, Jésus était riche et puissant. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre vienne le faire pour moi. Il n'a pas attendu que moi j'aie la capacité de me sauver. Parce qu'on s'entend, je n'aurais pas été capable de le faire, n'est-ce pas? Trop souvent, on lit la Bible et on s'identifie au mauvais personnage. On lit la Bible et on fait comme « moi je suis David contre Goliath, puis je vais défaire le géant. » Qu'en vérité, quand je lis l'histoire, savez-vous, je suis qui, moi? Je suis Naomi. Moi, je suis la personne qui n'arrête pas de faire mes propres plans, qui essaie de bâtir ma propre vie. Puis à fur et à mesure que je fais mes décisions, Dieu est comme, non, c'était pas ça que j'avais pour toi. J'ai eu besoin de quelqu'un pour me sauver. Encore et encore et encore et encore. Jésus vient pour nous sauver de nous-mêmes. Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et c'est grâce à cet amour-là. J'écoutais Timothy Keller ce matin. Timothy Keller dit la différence entre la religion et ce que la Bible enseigne, c'est que la religion, tu obéis espérant que Dieu va être plein en toi, satisfait en toi. Si je fais assez de bonnes choses, Dieu va être satisfait en moi. Je vais gagner sa faveur. Et Dieu va m'en avoir une. C'est essentiellement ça. Et trop souvent, dans nos églises, c'est comme ça qu'on agit. Si je fais assez de bonnes choses, bien, Dieu ne m'enverra pas de malédiction, je ne serai pas malade, je vais bien gagner ma vie, les choses vont bien aller. Mais la différence, c'est que la Bible dit Jésus t'aime et pour cette raison-là, obéis. Quand nos relations de couple marchent bien, normalement, là, je fais des choses pour plaire à ma femme, pas par obligation, pas parce qu'un jour j'ai décidé, il y avait un papier. Des fois, il faut qu'on le fasse, là. Des fois, en 13 ans de mariage, j'ai compris que des fois, tu fais des choses qui ne sont pas toujours faciles, mais la majorité du temps, quand ma relation va très bien, c'est quand je prends la décision d'aimer ma femme parce qu'on s'aime. Et les choses coulent naturellement. J'ai fait des petites attentions, pas parce que je suis obligé, mais parce que j'ai le goût de le faire, parce que j'ai le goût d'y plaire. Mais de la même façon, Dieu veut que j'agisse comme Ruth, comme Boaz, pas par obligation. Pas parce que je suis obligé de le faire, mais parce que mon amour découle de lui. Et chers amis, c'est difficile de ne pas avoir ce désir-là quand je vois ce qu'il m'a donné. Quand je vois tout ce que ma femme a donné pour être mariée à moi, c'est bien plus facile de la servir. Quand on regarde comment que Dieu nous a sauvés, comme Ruth a sauvé Naomi, comment Boaz a sauvé Ruth, c'est difficile de ne pas être joyeux et de redonner en retour, n'est-ce pas? Cette semaine, je vous invite, ou même aujourd'hui, prenez le temps. Priez, demandez à Dieu de vous montrer qui Dieu a placé dans votre vie aujourd'hui. Pour que tu sois une Ruth ou un Boaz pour cette personne-là. Prions, Seigneur, on te remercie du fait que tu es ici. On te remercie du fait que tu es venu nous sauver comme Ruth a sauvé Naomi, comment Boaz a sauvé Ruth, Seigneur. On te remercie du fait que malgré notre stupidité, notre désir de suivre nos plans, Seigneur, tu nous as sauvés malgré tout cela. Seigneur, je te prie que tu puisses nous montrer là où nous, on peut mieux te suivre, mieux aimer les gens autour de nous. Montre-nous quelqu'un aujourd'hui que tu veux qu'on lui montre de l'amour. Nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.